Je vais vous parler de Bernd et Hilla Becher, qui sont un couple de photographes allemands, connus pour leurs photographies frontales d'installations industrielles comme des châteaux d'eau. Bernd Becher est né le 20 août 1931 à Singam et mort le 22 juin 2016 à l'âge de 75 ans à Rostock. Hilla Becher, née de son nom de jeune fille Wobeser le 2 septembre 1934 à Potsdam, est morte le 10 octobre 2015 à l'âge de 81 ans à Düsseldorf. Dans sa jeunesse, Hilla s'exerce à photographier les châteaux et jardins de Sanssouci. Bernd, quant à lui, diplômé des Beaux-Arts de Stuttgart, se sert d'abord de la photographie comme modèle pour ses dessins. Le travail photographique du couple Becher porte sur des bâtiments industriels, les typologies, photographiées selon un protocole extrêmement rigoureux. En 1957, les Becher entreprirent de documenter méthodiquement l'architecture des bâtiments industriels des 19e et 20e siècles en Europe et en Amérique du Nord. Ce projet d'une vie, couronné par le Lion d'or de la sculpture à Biennale des Vénétie en 1990, est reconnu pour son influence sur l'art conceptuel des années 1960-1970. En 1976, Bernd Becher est professeur à l'Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf, où il ouvre la première classe de photographie artistique. Quelques-uns de ses élèves ont acquis à leur tour une notoriété, comme Andreas Gursky, Thomas Ruff, etc. À partir de 1959, la démarche des Bernd et Hilla Becher consiste à établir un inventaire rigoureux et systématique du bâtiment industriel en photographiant des ensembles, usines, etc., menacés d'obsolescence et souvent à l'abandon, principalement en Allemagne, avec une dimension documentaire. Ils procèdent selon une démarche scientifique dans le sens où tous leurs clichés sont classés et archivés selon la localisation géographique ou les fonctionnalités des bâtiments photographiés. Leur particularité est de toujours les photographier avec la même lumière, ciel couvert, le même cadrage, frontal et centré, et la même technique. Ils utilisent le même téléobjectif pour éviter les déformations, de façon à créer des typologies de ces constructions qui mettent en valeur à la fois leurs points communs et leurs différences. Il faut à cela ajouter l'utilisation du noir et du blanc. Ils présentent ensuite leurs photographies sous forme de panneaux, de 9 ou plus, photographies de petits formats qui renforcent l'aspect du catalogue scientifique de leur travail. Une caractéristique esthétique prédomine. Les constructions photographiées apparaissent comme des formes géométriques ou tortueuses qui se répètent au long des séries. Ce phénomène de sérialité est caractéristique de la syntaxe photoconceptuelle qu'ils mettent en pratique dans leurs œuvres. Les photographies, parfaitement neutres, isolent ainsi l'infrastructure. On parle alors de comparer les variations formelles entre les bâtiments photographiés, désignés comme des sculptures anonymes, selon le titre de leur premier ouvrage publié en 1970. Alors dans leur vie, ils ont obtenu quelques prix et récompenses, comme le prix de la culture de la Société allemande de photographie en 1985, celui-là de la Biennale des Vénétie, comme je vous ai déjà parlé, en 1990, et le prix international de la Fondation Hasselblad de 2004. Alors ils ont fait quelques expositions, même quand ils étaient morts, leurs œuvres étaient encore exposées, comme en 2010 au musée de l'Élysée, en 2008 au musée d'art moderne de la ville de Paris, en 2004 au centre Pompidou de Paris, en 1990 à la Biennale des Vénétie, en 1975 Rijksmuseum Bonn, et en 72, 77 et 82 à la Documenta de Kassel.